Bonjour les gens de terre. Je réponds à l'appel spécial du Waman aux femmes de la diaspora concernant un petit peu les relations entre hommes et femmes et des attentes des hommes vis-à-vis d'elles. Ce que j'ai compris de ce qui se débat, c'est que les femmes sont en perte de vitesse et de vue de ce qui est important, de ce qui, euh, de ce qui marque notre particularité vis-à-vis des hommes camerounais en particulier, et de ce qu'on est, de ce qu'on a pu être, de ce qu'on peut conserver. Ce que je pense, à mon avis, c'est toujours délicat de parler des rapports de couple comme ça et de pouvoir généraliser que voilà, il faudrait que tel type de femme soit comme ça ou tel type d'homme soit comme ci pour que ça fonctionne. Je le dis parce que je pense que nous vivons dans des sociétés qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes ni, enfin voilà, quand je dis rien à voir avec ce que nous sommes, je m'entends, hein, c'est dire que la vision du rôle, les rôles sociaux ne sont pas forcément définis de la même façon. Donc, ce qui est clair, ce que j'ai compris de ce qu'il disait, c'est que les hommes aiment bien les femmes qui savent. Enfin, voilà, ce que les Camerounais aiment de leur sœur, c'est qu'elles savent faire à manger et qu'elles ne doivent pas perdre ça de vue. Et que si elles l'ont perdu de vue, elles devaient tout faire pour le reconquérir. Donc, cette capacité à faire des bons plats ou à une certaine façon d'être, qui fait que les Camerounais s'émerveillent toujours quand ils sont avec leur sœur. Ce qui m'a frappé, c'est que ce qui est mis en avant, ce sont les attentes des hommes vis-à-vis des femmes. Moi, je vais commencer par les femmes parce que ce qui se justifie souvent de ce côté du continent ou alors du monde, c'est que bah, les femmes sont en attente. Elles attendent des hommes qui soient les hommes qu'elles ont connus tels qu'ils sont au pays. Donc, je m'explique, hein. Au Cameroun, ce qu'on attend d'un homme, enfin, ce que nos mamans ont connu de leur époux, ou nos tantes, ou nos grands-parents, c'est que la femme, elle doit battre en retrait. Du moins, elle a une place, elle seconde son mari dans les rapports externes. À la maison, elle gère la maison, mais voilà, elle a une place et l'homme a la sienne. C'est ce qu'elles ont appris. Et elles l'ont appris comment? Elles l'ont appris euh, elles ont aussi appris, parce qu'elles ont appris en parallèle quel était le rôle de l'homme. Alors, l'homme, c'était celui-là, c'est lui qui est le pourvoyeur central de de la famille, c'est lui qui veille à la sécurité alimentaire, à la sécurité éducative, et puis à la santé de la maison. C'est lui qui va chercher de l'argent, c'est lui qui ramène de l'argent à la maison, c'est lui qui s'occupe de la tante quand elle est malade, de la petite sœur quand elle est malade, c'est lui qui finance le père, le beau-père, c'est lui qui veille à ce que les parents et les frères et sœurs de son épouse aient une vie plus ou moins décente. En contrepartie, elle le seconde, elle lui fait à manger, elle est là pour l'épauler, elle écoute, pour l'écouter, et puis et ça fonctionne, et ça fonctionnait bien comme ça. Tout le monde trouvait son compte, et puis tout le monde était heureux. Malheureusement, nous sommes dans une société où ce qui compte, c'est le capital. Je reviens au terre à terre pour lui dire que, en fait, il n'y a aucun homme, blanc, noir, rouge, jaune, toutes les couleurs que vous voulez, qui se passe de la nourriture. Ça n'existe pas. Les hommes, ils aiment manger, peu importe leur origine, peu importe leur peau, ils aiment des choses raffinées, que ce soit au niveau de l'apparence physique, que ce soit au niveau de la qualité. On va essayer de- d'extrapoler, de pousser ça vers d'autres champs, mais les hommes sont toujours attirés par ce qui est un petit peu raffiné. Voilà, malheureusement, malencontreusement, arrêté, un petit peu stoppé l'enregistrement. En fait, ce que je voulais attirer l'attention du Waman sur le fait que les hommes, en général, aiment la raffinerie. Qu'on soit togolais, camerounais, sénégalais, occidentaux ou japonais, à mon avis, les êtres humains, les hommes en général aiment ce qui est raffiné. Maintenant, comme je disais, les femmes, elles ont ces attentes-là qui ne sont pas forcément satisfaites. Et là aussi, je voulais fermer un petit peu la parenthèse des femmes et me retourner vers les hommes qui attendent des femmes dans un contexte occidental, qu'elles soient les sœurs, les tantes, les mères qu'ils ont connues. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est très complexe parce que... hum, hmm,
En tout cas, avec la modernité naissante en Afrique, au-delà des rôles que nous avons connus avec la modernité, les choses ont quand même changé. Donc, quand nos mères ne pouvaient pas assumer le repas, par exemple, de midi, et elles se faisaient soit seconder par une jeune qui vient rester à la maison, ou alors par une femme de ménage qui essayait de l'accompagner dans cette tâche pendant qu'elle essayait de, voilà, pendant qu'elle allait travailler pour essayer parfois de s'épanouir différemment, ou alors de compenser un petit peu un défaut financier, ou alors elle travaillait pour accroître les ambitions du couple. Donc du coup, elle avait la possibilité de se faire seconder à vil prix. Or, on est en Occident où c'est pas tout le monde qui se paye une dame de ménage. C'est pas, on ne fait pas venir chez soi tout le monde. On n'a pas tous les moyens de faire venir chez soi quelqu'un. Alors il faut gérer le couple à deux. Donc on est plus dans les configurations un père, une mère et des enfants quand ça existe. Alors si dans un couple, la femme attend de l'homme qu'elle le seconde, qu'elle fasse ce que son père faisait pour sa mère, ou alors son grand-père ou son oncle, j'en sais rien, elle se met le doigt dans l'œil. Et inversement, si l'homme attend de la femme, qu'elle soit la femme qu'il a connue, qu'elle soit la mère qu'il a connue, la tante ou bien la soeur, ou ce qui se passe au Cameroun, il se met le doigt dans l'œil. Parce que déjà au niveau des configurations de métiers, nous avons des emplois qui, quelquefois, si je ne tiens compte que du domaine de la santé, où il y a plus de possibilités, facilités pour les femmes de trouver de l'emploi ici un accident, les horaires sont chaotiques en fait. Bon, il y a des gens qui travaillent la nuit, le jour, donc ça ne correspond plus tellement à une vie de famille normale. Et puis, peu importe le domaine, hein, il n'y a pas tout le monde qui a une vie où on est tout le temps là. Il y en a qui sont coiffeuses, pour ne pas dire que de celles-là, qui doivent coiffer jusqu'à tard dans la nuit, et puis il faut s'occuper des enfants. Et puis il y en a aussi, il y a des hommes qui doivent bosser dans la nuit, on ne sait pas, hein, ils peuvent avoir, peu importe le métier, ils peuvent être tout. Ça peut être ma foi, de balayeur de rue à ingénieur au cadre, mais les horaires ici en Europe, il n'y a pas d'horaire, les horaires elles sont ce qu'elles sont, on travaille de jour comme de nuit. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut s'adapter. Il faut s'adapter dans la mesure où se dire que c'est le couple qui sait ce qui est bon pour lui. C'est le couple qui peut dire ce qu'il peut garder de sa culture ou non. Parce que si on a la configuration d'un couple, par exemple, où l'homme bosse comme un dingue, hein, et la femme est au foyer, donc supposons, hein, elle doit gérer un petit peu les enfants après l'école. Hein. Ici, il faut déjà comprendre, il faudrait qu'elle puisse déjà comprendre où elle atterrit, hein, ce que les enfants comprennent de la société, et ce qu'il faut faire. Et aussi gérer le problème de conflit, parce que quoi qu'on se dise, ces enfants sont, les enfants qui naissent ici sont confrontés aux problèmes de racisme qui sont parfois subtils, parfois pas. Donc, ils ont des petits bobos, des petits chagrins, ils se sentent parfois exclus. Ce qu'elles font la journée, si elles doivent faire des trajets, aller à l'école, emmener les enfants, elles se rendent bien compte que ah là, il y a quelque chose qui coince. Donc elles font la psy, l'infirmière, tout pour les enfants à la maison. Et le soir, elles doivent faire la psy pour le mari qui rentre fatigué. Donc entre le temps de chouchouter le mari qui est fatigué et de rassurer les enfants, il n'y a pas beaucoup d'espace pour être la femme rêvée. Il y a aussi d'autres configurations où la femme travaille et l'homme malheureusement non. Hein. Ça peut arriver, mais c'est pas si rare, hein, c'est l'Occident. Donc du coup, qui coince, c'est que les hommes ont du mal à entrer dans les rôles dans lesquels les Occidentaux ont moins de peine. Donc c'est là que le bas blesse. Et les hommes, ils se sentent diminués, ils se sentent réduits, ils se sentent... voilà, on va dire ça comme ça. Et on a pas mal de couples où les femmes rentrent et en plus de jouer des rôles sociaux auxquels elles ne sont pas attendues, elles ne s'attendaient pas, elles se mettent dans des configurations, bref, elles prolongent le travail après le travail et puis elles se retrouvent à jouer la femme africaine à la maison et la femme occidentale le jour pour pouvoir ramener un petit peu on va dire, de beurre dans les épinards à la maison. Donc, moi, ça me fait un petit peu rire. Ces jeunes
enfin, je m'entends, hein, moi ça me fait un petit peu rire d'entendre les gens dire la femme doit être ça, l'homme doit être ci, l'homme doit être ça, pour pouvoir se mettre ensemble et pour que ça fonctionne. C'est une illusion d'optique. À mon avis, les gens doivent s'aimer, c'est tout. Une fois que les gens s'aiment, ils arrivent à braver pas mal de choses. Ils peuvent définir ensemble ce qu'ils peuvent garder de leur culture, ce que la société dans laquelle ils vivent leur permet de garder de leur culture. À partir du moment qu'ils s'aiment, ils peuvent composer avec tout. Moi, j'en dis, s'aimer, ce n'est pas se regarder dans le blanc de l'œil, c'est de se vouloir mutuellement du bien. C'est être attentif à l'un à l'autre, dans ses manquements et dans ses atouts, dans ce que chacun peut apporter. Et aussi de s'encourager, de s'aider à évoluer, de voir qu'on peut progresser ensemble. Pas dans des rôles sociaux fantasmés, dans des rôles, dans des visions de la vie à deux qui ne sont pas réalistes. Qu'on soit, on a beau s'installer dans un pays qui n'est pas le sien et ne fréquenter que les gens de l'endroit d'où on vient, n'empêche que nos enfants ne fréquentent pas que les gens de l'endroit où ils passent. S'ils sont à l'école 8 heures, ou si le couple, ou si les jeunes qui veulent se mettre ensemble projettent de voir des enfants, qui se disent bien que leurs enfants vont fréquenter 8 heures par jour, hein, des gens qui n'ont rien à voir avec leur culture d'origine, qui se disent bien que eux, ils sont en train de bosser. Le soir, si peut-être qu'ils vont faire appel aux étudiants pour répéter leurs enfants, ça va s'arrêter là. Et s'ils sont dans des pays où il faut des langues particulières, il faut intégrer une nouvelle langue, ils vont devoir payer des gens qui ne connaissent pas pour que ces personnes puissent arrivent à compenser cette limite et ce manquement-là. Donc, ce que moi, je peux apporter comme modèle de conclusion, de vraiment rester très réaliste et d'ouvrir les yeux sur la réalité telle qu'elle est. De se dire, bien, voilà, je me projette dans une relation réaliste ou vraie, camerounaise ou non. Personnellement, ça ne me dérange pas les couples mixtes. Hein. Ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange, c'est de stigmatiser. On a des enfants de couples mixtes qui se sentent plus camerounais qu'autre chose. Hein. Pourtant, ils sont camerounais quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les renvoie leurs limites. J'en sais rien. Bref, décider de vivre loin de chez soi, c'est prendre le risque de se retrouver dans une configuration de mixité. Hein. Et si on ne se rend pas, et si on ne se dit pas ça, c'est qu'on se met le doigt dans l'œil. Une fois qu'on part du Cameroun pour aller en Chine, au Japon, en Inde, un peu partout dans le monde, hein, on prend le risque, si on est jeune, sans enfant, on prend le risque de se voir tomber amoureux de quelqu'un, d'être en amour, on va dire ça comme ça, et d'apprécier, d'avoir beaucoup plus de traits avec des gens qui peuvent venir du Bénin, de la Guinée, de la Papouasie et tout. On prend le risque. Il y en a qui ont la chance de se remettre ensemble en étant originaires du même pays, ce qui fait que ça réduit un petit peu les écarts. Sauf que même à l'intérieur du même pays qu'on appelle Cameroun, là, les écarts sont grands, qu'on soit du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. Donc, au niveau des écarts, bon, voilà, c'est sûr, quand le Waman dit c'est plus simple de faire perdurer une sorte de. Voilà, les origines, je peux le comprendre, ça a tout son sens. Mais la réalité est autre. La réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance. Suivant le pays dans lequel on vit, c'est une chance, on va dire. C'est une chance comme ça peut être une malchance. Donc ça peut être une chance dans la mesure où vous êtes là, vous brassez un petit peu qui vous êtes entre vous. Et ça constitue une malchance pour trouver vos repères dans le monde dans lequel vous vivez, trouver des pistes pour pouvoir trouver une place dans un monde qui est devenu le vôtre, dans lequel vous allez peut-être faire votre vie, dans lequel vos enfants vont faire leur vie. Ça peut vous fermer entre vous, vous empêcher de regarder qui est votre voisin, comment faire, qu'est-ce que je peux prendre de bon sur le voisin, et voir ce que je peux faire avec. Comment est-ce que je peux nourrir même ma propre culture, la faire s'enraciner, la faire durer et pouvoir soutirer de ça ses valeurs centrales, des choses qui font d'elle ce qu'elle a de merveilleux. Et qu'est-ce que je peux aussi prendre chez l'autre qui peut faire de ma culture ou de moi une personne merveilleuse, qui peut faire quelque chose de bien. Hein. Voilà. Ce que je peux dire à ceux qui suivent terre à terre, je suis assez discrète en général, mais bon voilà. Pourquoi pas, je me suis dit. Dans toute chose, il faut vouloir le bien de l'autre. Et si les gens ont le sens du bien de l'autre, et qu'ils se croisent et qu'ils ont des affinités,
ils trouveront à garder leur part de culturel qui leur parle, qui est important pour eux. Et ça, c'est central. Parce on a des femmes qui ne travaillent pas en Europe. Parce qu'elles ne comprennent même pas où elles ont atterri. Il y a des femmes qui font des boulots pas simples, parce elles n'ont pas le temps pour autre chose. Et il y a des femmes qui ont beaucoup de temps, mais qui ne savent pas quoi en faire. Il y a des hommes qui ont même des femmes qui font à manger comme au Cameroun, qui sont tout ce qu'elles veulent. Après, au bout d'un moment, ils sont nuits. Parce que la femme ne sait rien d'où elle vit. Et finalement, il y a des distances qui se créent. Il n'y a plus rien, quoi. Donc, les relations humaines, à mon sens, sont beaucoup plus complexes que ça et demandent un regard plutôt, mais alors très honnête, sur sa propre réalité et sur ce qu'on peut prendre de notre culture, ce qu'on peut adapter dans l'environnement où on est. Une fois qu'on change d'environnement, on peut changer des ingrédients, on va dire, dans le plat. Donc, aux Camerounais et aux Camerounaises là, qui se cherchent, si vous trouvez vos bons gars et vos bonnes filles, Camerounais ou pas Camerounais, franchement, moi je connais des couples mixtes où les enfants, je ne parle pas des couples mixtes où c'est un Gabonais ou un Camerounais, des couples mixtes occidentaux, je ne vais pas citer les pays occidentaux, je reste sur le Cameroun, Camerounais, où les enfants parlent le bandjoun chez eux. Et ça ne dérange, ils parlent le bandjoun, ils parlent l'allemand à la maison. Et ça ne dérange personne. Parce que les deux se sont mis d'accord, qu'est-ce qu'on peut prendre de ce qu'on est et qu'est-ce qu'on peut léguer à nos enfants. Donc si on est bien au clair avec sa culture et qu'on sait ce qu'il y a de bon dedans, ce qu'il y a de fondamental, on peut la léguer peu importe avec qui on est. Le tout c'est de vraiment choisir son partenaire pour des bonnes raisons, pas pour des raisons de survie ou de... Voilà. C'est vrai que dans la vie, on est souvent amené à faire des choix comme ça. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Donc une fois qu'on est vraiment au clair sur ce qu'on cherche, on peut faire perdurer sa culture et faire vivre la culture de l'autre sans avoir un problème. Maintenant, si on a la chance d'être de la même culture, on doit avoir la vigilance de ne pas s'enfermer sur ce qu'on est. Parce qu'il n'y a aucune culture figée. Il n'y a aucune culture qui ne bouge pas. Aucune. Il n'y a aucune. Pour ne prendre que le cas de l'Ouest, parce que je suis originaire de l'Ouest, il y a des mélanges pas possibles à l'Ouest. Les origines de l'Ouest remontent la vallée du Nil. Il n'y a rien qui soit figé. Et ce qu'on a laissé sur la vallée du Nil avant d'arriver dans les hauts plateaux de l'Ouest, on a dû passer par plein de choses. Donc, c'est une illusion de se dire qu'on peut figer une culture dans le temps et dans l'espace. Il faut l'adapter. Il faut voir ce qu'on peut prendre, ce qui nous permet de garder le lien, ce qui nous permet de continuer, de poursuivre, de vivre, de se réinventer, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Et bah, merci au Terre à Terre pour ce côté nostalgique, chaleureux, qui permet aux gens aussi de se ressourcer, d'avoir des pistes, hein, je pense, et puis de ne pas se sentir seul là où ils sont, quand ils se sentent complètement incompris à l'ouest. Je pense que c'est un bon échappatoire, on va dire, et puis aussi un regain d'énergie. Bon, à bientôt les terres.